Un grand bonjour à vous tous, ce mercredi 11 décembre. Nous sommes sur Radio Corse Internationale et sur Te Paese, per Uscita Matinale. Et tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Daniel, tiens, et spécialement à notre parrain de la station, Daniel Vincenzini de Montini. On va lui souhaiter une très très bonne fête donc aujourd'hui, ainsi que tous les Daniel. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Et nous allons débuter notre show matinale avec Philippe Cham. On va faire un petit point sur la météo ainsi que sur l'information donc pour ce mercredi 11 décembre. De la pluie, du vent au programme sûrement. On va savoir un peu plus de suite avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera un peu moins chargé que les jours précédents, du moins sur la côte occidentale où quelques belles éclaircies devraient régner. Par contre, le ciel sera le plus souvent nuageux sur la façade orientale avec des averses et des orages. La limite pluie-neige se situera aux alentours de 1400 mètres. Le vent de nord-est sera encore sensible sur le nord de l'île. Quant aux températures maximales, sans grand changement, elles se situeront entre 10 et 13 degrés près des rivages et de 3 à 9 degrés dans l'intérieur de l'île. La nouvelle a été confirmée hier. Le procès de l'assassinat d'Antoine Solacaro en octobre 2012 à Ajaccio et la tentative contre Charles Cervoni ce même mois d'octobre 2012 devrait se tenir du 3 novembre au 12 décembre 2025 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 4 personnes sont concernées dans ces dossiers: Jacques Santoni, André Baccalueli, Patrick Giovannoni et Michael Ettori. Ce dernier est d'ailleurs en fuite depuis septembre 2020. Un jeune homme d'une vingtaine d'années sera jugé ce jeudi devant la 11e chambre correctionnelle de Marseille. Il est accusé de dégradation par incendie du tribunal judiciaire d'Ajaccio en mars 2022, et ce en marge des manifestations contre l'agression d'Ivan Colonne à la prison d'Arles. Lors de sa séance d'hier, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions de la collectivité de Corse qui refusait la protection fonctionnelle de Paul Jacobi, président du conseil exécutif de 2010 à 2015, dans 2 dossiers judiciaires, les affaires dites du Pélican et des aides au fourrage. Dans sa décision, le tribunal administratif de Bastia demande à la collectivité de Corse de procéder au réexamen de la demande de protection de Paul Jacobi dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement. La collectivité de Corse devra par ailleurs verser 1 500 € à l'ancien élu. Dans une lettre de 4 pages dévoilée hier, le parti indépendantiste Nazione en appelle au pape pour contribuer à une paix réelle et respectueuse de l'existence du peuple millénaire dans l'île. Votre présence prochaine sur la terre de Corse est ressentie comme un grand honneur et un moment de profonde joie par le peuple corse, écrit le Parti nationaliste. Dans sa lettre, Nazione souligne les références historiques et spirituelles de l'île et invite le pape François à exercer son autorité morale face à ce qu'il décrit comme une situation de sujétion injuste subie par le peuple corse. À l'occasion justement de la venue exceptionnelle du pape François à Ajaccio, ce dimanche 15 décembre, l'agence régionale de santé appelle chacun à adopter les bons réflexes pour protéger sa santé tout en contribuant au bon déroulement de cet événement majeur. Avec la venue de milliers de participants pour ce rassemblement, les risques de propagation des virus saisonniers et autres infections vont en effet augmenter selon l'ARS, qui invite la population à porter un masque dans les lieux à une forte affluence, se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. En ce dimanche 15 décembre, la garde des pharmacies va être renforcée à Ajaccio avec 7 officines ouvertes de 8h à 20h, 4 en centre-ville, 2 sur la rive sud et une officine dans la vallée de la Gravonne.
Alors que le centre hospitalier de Bastia annonce mettre en vente 2 parcelles de terrain, l'une à Païsénov de quelques 36 000 m², l'autre de 11 000 m², située sur la route inférieure de Cardo, la section corse du Parti communiste appelle aux compétences de la ville de Bastia, de la CAB et de la CDC en matière de logement. Pour Michel Stéphanie, le secrétaire général du parti en Corse, Bastia est en effet classé en zone tendue en raison d'une demande très forte, d'une offre essentiellement privée, de loyers particulièrement élevés et enfin d'une demande en souffrance de 2000 logements sociaux. Le Parti communiste appelle donc l'Office foncier de la Corse à préempter ces 2 parcelles en vue d'y réaliser des programmes immobiliers à vocation sociale. En sport, tout comme elle avait pris les mêmes mesures pour le Sporting Club de Bastia et d'autres clubs du continent, il y a une quinzaine de jours, la DNCG a pris hier la décision de rétrograder à titre conservatoire l'AC Ajaccio et a également prononcé une interdiction de recrutement. Sanctions qui seront prises si le club ajaccien, bien sûr, ne parvient pas à redresser la barre financièrement avant la fin de la saison. Dans un communiqué publié tout de suite après la décision du gendarme financier, les dirigeants de l'ACA ont affirmé être confiants pour apporter les réponses et les garanties financières attendues. Ils appellent l'ensemble de ses composantes à rester unis et soudés pour passer cette nouvelle épreuve. Merci Philippe. Merci Philippe. Allez, on fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics de Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 8, High Propulsion, qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la 4e course, où le 8, Jasmine Dancer, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 11, Cassia. Bon jeu à tous. Elle a bien beau bonnet. Et c'est Paxi qui va nous rejoindre donc pour l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, les projets de la journée risquent d'être retardés ou perturbés d'une manière ou d'une autre. La vie a peut-être décidé de mettre quelques embûches sur votre route. Les taureaux, ralentissement, des petits soucis, des disputes au niveau sentimental. L'idée des fois que vous pouvez avoir de l'amour n'est pas toujours concrète à la réalité. Faites preuve de recul, ça va bien finir par s'arranger à un moment donné. Les Gémeaux, vous pouvez aujourd'hui affirmer grandement vos idées. N'hésitez pas à porter à bout de bras justement ce qui vous fait vibrer pour pouvoir le montrer aux personnes qui vous entourent. Les Cancers, sachez bien que vous pouvez réaliser beaucoup de choses et sans forcément faire des masses d'efforts inutiles, mais en se concentrant sur des actions bien pragmatiques et efficaces. Les Lions, vous vous affirmez, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose qui vous tenait à cœur, quel que soit le domaine que cela concerne. Continuez de vous battre, vous y êtes presque. Les Vierges, vous pouvez peut-être montrer une certaine carapace assez sérieuse, rigide, mais ça n'empêche pas que vous êtes très observateur et qu'aujourd'hui vous pourriez apprendre beaucoup de choses en aiguisant un petit peu votre regard. Les Balances, il faudra aujourd'hui vous concentrer sur vous, faire preuve d'observation pour voir si vous êtes en accord avec ce que vous voulez réellement et surtout avec ce qui vous fait vibrer. Les Scorpions, vous pouvez vous sentir trahi et du coup la réflexion est de mesure. Mais ne laissez pas pour autant trop d'idées venir se bousculer. Essayez de rester au mieux possible, bien entendu, assez clair dans vos pensées. Les Sagittaires, vous avancez, vous êtes obstinés vers les objectifs que vous vous êtes fixés, mais ça n'empêche pas que vous avancez étape par étape, et ça c'est important pour arriver à certains aboutissements. Les Capricornes, aujourd'hui, vous allez peut-être avoir envie d'innover un petit peu, de fixer de nouveaux objectifs ou de revoir certains objectifs déjà existants. En tout cas, ici, on peut dire que vous maîtrisez bien les choses et que vous savez ce que vous faites.
Les Verseaux, même si vous ne le montrez pas, vous pourrez vous sentir particulièrement nostalgique. Essayez de voir pourquoi justement vous ressentez ce genre d'émotion, ou que certains souvenirs viennent un petit peu se mettre dans votre mémoire. Peut-être que vous avez un petit peu besoin de vous replonger dans votre passé. Et enfin, les Poissons, vous avez de belles surprises qui vous attendent et qui vont vous permettre de vous sentir particulièrement stable aujourd'hui. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. De la lecture de Noël avec Elisa ce matin sur Radio Corse International et Télépaèse. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International aujourd'hui mercredi 11 décembre pour vous parler de littérature jeunesse. Alors, j'ai eu envie de vous parler contes de Noël aujourd'hui. Pourquoi est-il important de lire à vos enfants des contes de Noël? Eh bien, pour le plaisir de voir s'allumer dans leurs yeux l'émerveillement, pour le bonheur de les faire rêver, pour les faire profiter des joies de l'attente, et oui, ils sont impatients, et parce qu'il est fondamental d'apporter un peu de joie, un peu de magie au quotidien, parce qu'il faut enchanter leur monde, et parce qu'il faut transmettre pour les éveiller à la tradition aussi. Raconter Noël, c'est raconter la générosité pour autrui, la compassion, l'entraide, c'est raconter l'essentiel, se réunir dans la joie et le partage. Raconter Noël, c'est raconter aussi la nativité, cette histoire merveilleuse de l'enfant Jésus qui vient de naître et apporte l'espoir. Alors, vous pouvez voir, j'ai amené une petite sélection qui est issue de ma bibliothèque personnelle, mais vous trouverez dans toutes les bibliothèques municipales, dans toutes les librairies, toutes sortes de très beaux livres de Noël. On débute par la collection qui est là, vous la voyez, le Père Castor, petite histoire du Père Castor pour Noël. Alors vous ne pouvez pas vous tromper, le Père Castor mêle contes d'antan et histoire plus moderne, c'est toujours superbement illustré, et il y a un index par âge et par temps de lecture, c'est vraiment très intéressant, à partir de 3 ans, sans problème, jusqu'à 6-7 ans. Autre très joli album, issu aussi de la collection Père Castor, Le Village des lutins de Noël. C'est un album accordéon. Hein. Quand on l'ouvre, il se déploie. Alors, je ne peux pas vous le faire, c'est 2 mètres. Hein, ça se déploie sur 2 mètres. Très jolies histoires et illustrations de 3 à 7-8 ans aussi. Les 25 plus belles histoires de Noël chez Gallimard Jeunesse. Là aussi, vous pouvez y aller les yeux fermés, une valeur sûre. De très jolies histoires et illustrations de 3 à 8 ans également. Un autre type d'ouvrage, que fait le Père Noël quand il ne distribue pas de jouets aux enfants chez Bill Bocquet. Alors là, c'est très très drôle, à partir de 5-6 ans. Vraiment, ça plaît beaucoup. La collection Grund, un toit pour Noël, un ami pour Noël et le Noël enchanté de Noisette. Alors, je les adore. Les histoires sont trop mignonnes, pleines de tendresse. Et les illustrations, je vais vous montrer parce que ça vaut vraiment le détour, sont jolies et surtout, ça brille, c'est scintillant. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais chez Grund, les histoires, c'est ça. Et moi, je trouve ça génial et les enfants adorent aussi. Alors, on a aussi... Là, on a vu Lettres du Père Noël. Alors ça, c'est très très beau. C'est un ouvrage enchanteur chez Glénat Jeunesse, enrichi de 5 lettres écrites par le Père Noël lui-même. Alors, je vais vous montrer un petit peu, parce que ça vaut le détour là aussi. À chaque page, vous avez une petite enveloppe, et dedans, vous avez une lettre du Père Noël. Alors, c'est vraiment très très beau aussi, je vous le conseille. Ça vient de sortir chez Glénat Jeunesse. Le Grand Noël des tout-petits, le Très Grand Noël des tout-petits, chez Bayard Soleil, un album magnifique qui leur raconte la nativité, hein, l'histoire de la naissance de Jésus. Très 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 joli. Là aussi, vous trouvez dans les librairies. C'est très joliment illustré aussi et raconté. La BD de l'Avent, une histoire à déballer chaque jour avant Noël. Alors, là, vous avez 24 BD, carrément, hein, par la crème des auteurs et autrices de BD françaises et belges réunis. Alors, moi, je vous dirais à partir de 7 ans. 7-8 ans, c'est parfait, c'est très bien. Et enfin, ça,
c'est ce que vous retrouverez le plus facilement. Je me suis dit, pourquoi pas un petit magazine, Pomme d'Api, vous le trouvez en ce moment chez tous les buralistes. À partir de 3 ans, de 3 à 6 ans, tes 24 contes du monde pour attendre Noël. C'est très très bien, il y a 24 contes issus du monde entier et vraiment les enfants adorent. Voilà pour la sélection, là vous en trouvez si vous voulez des contes de Noël, mais vous pouvez aller voir dans vos librairies, vos bibliothèques. N'oubliez pas de raconter à vos enfants toutes ces jolies histoires, c'est très très important. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Les invités pour cette matinale, allez, on va en avoir plusieurs ce matin, c'est Philippe Jam qui est avec nous donc sur le plateau de Radio Corse International et de Télépaèse. Nos invités aujourd'hui, Emmanuel Mandrac, hypnothérapeute, et Aurore Tadei, qui est praticienne en hypnose. Aurore, bonjour. Bonjour. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître praticienne en hypnose ericksonienne. Oui. Quel est un petit peu votre parcours? Alors, mon parcours, j'en ai eu plusieurs, toujours dans l'aide à la personne. Et pour cette formation-là, ça a été une école sur Paris, une école connue qui s'appelle MHD. Donc, technicien et praticienne, d'abord en premier lieu, et ensuite maître en hypnose. Alors, pourquoi vous êtes venu à l'hypnose? Vous êtes venu à ce métier-là? Eh bien, tout simplement parce que j'adore la neuroscience. J'adore tout ce qui se passe dans notre cerveau. Et bien entendu, passionnée d'aider les gens, ce qui m'a menée à cette formation. Alors, qu'est-ce exactement que l'hypnose ericksonienne? Alors, l'hypnose ericksonienne, elle vient tout d'abord de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, qui est né au début des années 1901 exactement, et qui a élaboré cette technique tout simplement parce que c'était une personne qui a contracté la poliomyélite à l'âge de 17 ans. Et a commencé à s'auto-soigner, s'auto-guérir justement avec l'auto-hypnose. Tout simplement parce que c'était un enfant qui n'avait pas beaucoup de jours à vivre, quelques jours à vivre, le médecin lui avait dit. Et il a commencé à élaborer une conscience entre l'action et la demande de l'action. Et à partir de là, il s'est aperçu que c'était deux mondes différents. Vouloir quelque chose et l'actionner. Et il a développé cette hypnose moderne dans les années 1900. Et grâce à ça, il était guéri. Que soigne-t-elle exactement, l'hypnose? Alors, l'hypnose, elle peut soigner l'anxiété, les phobies. On peut également maigrir s'il y a des addictions à la nourriture, le tabac, aussi dans les soins palliatifs, en chirurgie également, et beaucoup d'autres pathologies selon la demande. Alors, comment se passe une séance exactement? Alors, une séance. Alors, il y a une anamnèse, bien entendu, parler avec la personne, pour quelles raisons elle est là, aller chercher les raisons qui la poussent à venir nous voir, et surtout, si l'inconscient est d'accord pour une séance. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire une séance à n'importe qui et lui faire n'importe quoi. On reste maître de sa personne pendant un état hypnotique. Donc, à partir de là, lorsqu'on analyse que la personne est, je dirais, volontaire pour pratiquer une séance d'hypnose, eh bien, à ce moment-là, on pratique cette séance. Et combien de temps peut durer? Il y a une durée limite? Alors, limite, non. Par contre, il faut que ça dure à peu près 45 à 50 minutes. Ah oui, quand même. Séance. Oui. On peut aller, après, tout dépend selon notre désir de faire évoluer cette séance, et la réceptivité de la personne également. Il n'y a pas de contre-indication? Aucune contre-indication. Tout le monde peut donc, il faut être réceptif. Alors, oui, il faut être réceptif et non. Il faut savoir qu'un état hypnotique est un état que l'on connaît, que l'on pratique toutes les 90 minutes environ. C'est une baisse de conscience et, je dirais, une action dans l'imaginaire. On raconte souvent cette histoire de la conduite. Lorsqu'on veut partir d'un point A
et arriver au point B, on s'aperçoit quelquefois que pendant ce chemin, il y a une absence. On ne se souvient pas du chemin que nous avons fait. Eh bien, c'est un décrochage. Ce décrochage-là, c'est plus ou moins un état hypnotique. Donc, forcément, tout le monde est hypnotisable. Combien de temps pour guérir en moyenne? C'est selon l'addiction, en fait? Oui, tout dépend. Lorsqu'on part sur des phobies, lorsqu'on part sur de l'anxiété, oui, ça peut prendre plusieurs séances, environ 3-5 séances. Après, tout dépend la pathologie, tout dépend la personne. Mais pour tout ce qui est alimentaire, arrêt de tabac, une seule séance suffit normalement. D'accord. Alors, maintenant, vous êtes formatrice. Oui. Alors, qui peut devenir hypnothérapeute? Tout le monde? C'est à la portée de tout le monde? Alors, je vais dire oui, que c'est à la portée de tout le monde. Mais quand même, je dirais que j'aime plus former des gens qui sont déjà dans l'aide à la personne. Mm-hmm. Il y a déjà une empathie. Ils sont plus réceptifs déjà? Ils sont plus dans le... Alors, je ne dis pas qu'il y a plus de volonté d'aider, je ne vais pas dire ça. Mais quand même, il y a... comment expliquer? Une implication différente, je pense. Après, c'est un avis personnel. Alors, formatrice, vous avez formé Aurore Tadei. Alors, Aurore, oui. Bonjour, on s'est dit bonjour déjà. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir, justement, à vous lancer dans l'hypnose? Alors, j'ai un magasin... Vous êtes déjà dans le médical, oui, voilà. Oui, donc j'ai un magasin de matériel médical et je vois beaucoup de gens malades et surtout de personnes atteintes d'un cancer. Donc, en rencontrant Emmanuelle, j'avais pour but d'aider encore plus. Et puis, en discutant avec Emmanuelle, elle m'a fait voir l'hypnose d'une autre manière parce qu'on s'aperçoit que tout le monde pense qu'on voit que Mesmer, que l'hypnose, c'est qu'à travers Mesmer. Et elle m'a montré vraiment qu'on pouvait faire du bien avec l'hypnose. Et c'est une autre perception des choses. Il y a un côté show business, on va dire, entre guillemets, et vraiment un côté médical. Tout à fait médical. Et là, c'est vrai, quand j'en parle à des patients, de suite, ils ont peur, ils ne comprennent pas. Et puis, en leur expliquant, en leur faisant comprendre que finalement, ce sont des choses de la vie et qu'on arrive à toucher certaines parties de leur inconscient, eh ben, ça passe tout seul. Alors, comment se passe une formation ? Ça dure combien de temps? Comment ça se passe? Alors, une formation à peu près en une bonne semaine. J'avoue qu'Emmanuelle était une formatrice exceptionnelle parce qu'on n'en trouve pas beaucoup des comme ça. Elle m'a expliqué voilà, tout ce qui est... comment ça se passait. Après, on a fait des tests, toutes les étapes, ce que c'est que l'hypnose. Et puis, elle m'a donné goût, voilà. Alors, je suppose qu'il y a une partie théorie, une partie pratique. Tout à fait. D'abord, beaucoup de théorie, après de la pratique, et après, on passe quand même un examen. Et donc, pour vous passer l'examen, vous endormez quelqu'un? Comment ça se passe? Tout à fait, je l'ai fait sur mon mari. Ah, d'accord. Oui. Il a été mon premier cobaye. Voilà. D'accord. Et ça fait pas longtemps que vous exercez donc maintenant? Alors, moi, j'exerce depuis 2 semaines. D'accord, oui. Voilà. Vous avez déjà des oui, patients? j'ai déjà fait passer toute ma famille, voilà, pour leur faire un cobaye. Et puis, oui, là, je commence à avoir un peu de clientèle, oui. Et vous avez de bons retours? Oui, les gens sont très contents. Et puis, en fait, c'est vrai que l'étape, c'est vraiment de les mettre en confiance, de leur expliquer vraiment ce que c'est que l'hypnose. Et après, ça va tout seul. Alors, justement, j'en parlais tout à l'heure, il y a cette hypnose de show business, comme on dit, et l'hypnose thérapie. C'est vrai que ça peut avoir un mauvais côté de voir cette hypnose des gens sur scène en train de faire le chien, alors que ce n'est pas du tout ça, en fait, ça peut vraiment guérir. Ah oui, ça peut guérir. L'hypnose de théâtre, l'hypnose de spectacle, c'est forcément différent. Hein. Il faut savoir qu'en état hypnotique, on ne dort pas. Hein, on est conscient en état hypnotique. C'est seulement, lorsque vous voyez par exemple le spectacle de Mesmer, ces gens qui montent sur le plateau sont tous volontaires et savent très bien à quoi s'attendre, puisqu'on sait très bien que Mesmer nous fait faire n'importe quoi. Donc il y a déjà l'inconscient qui acquiesce. Vous pourriez le faire, monter sur scène et... Oui, figurez-vous que j'ai une formation d'hypnose en spectacle aussi. Oui, bien sûr, je le fais. Ça doit rapporter plus, non? Alors, oui, seulement, il faut avoir ce charisme que je n'ai pas. Mais j'enseigne à l'IFSI, et l'Institut de l'école d'infirmière, donc de formation d'infirmier. Et à la fin des cours, mes élèves me demandent toujours « Madame, faites-nous une séance Mesmer », et c'est ce qu'on fait. Ah, d'accord. Est-ce qu'il
c'est obligatoire d'être en présentiel ou vous pouvez le faire à distance? On peut le faire en visio aussi, on peut le faire à distance. Vous me parlez de la formation ou d'un état hypnotique? De la thérapie. La thérapie, oui. Oui, j'en fais également à distance. D'accord. Emmanuel, merci. Aurore, merci. Merci. Donc on rappelle, si on veut vous contacter, vous avez des réseaux sociaux? Oui, Facebook, Instagram. Vous avez un cabinet à Bigouille, c'est ça, non? C'est ça, oui. D'accord. Aurore aussi? Oui, Facebook, Instagram et j'ai le cabinet à Bastia. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Notre invitée aujourd'hui, Patrizia Gattagiega, à l'occasion d'un concert qu'elle va donner avec d'autres artistes corses ce dimanche 15 décembre à l'occasion de la venue du pape François. Patrizia, bonjour. Et bonjour. Alors, on va parler du pape, mais d'abord, vous allez nous parler du pape, parce que c'est le deuxième pape que vous allez voir, en fait. Eh oui, c'est le deuxième, parce que je voudrais rappeler, peut-être que certaines jeunes générations ne savent pas, ou que certains ont oublié, mais je pense que la majorité des Corses se souviennent de ce jour en 97, quand avec les nouvelles polyphonies corses, nous avions interprété la messe pour le pape Jean-Paul II lors des JMJ à Longchamp. Et l'Église avait accueilli 1 200 000 fidèles à ce moment-là. Et je peux vous dire que cet événement est resté gravé parce que nous avions chanté la messe intégralement, puisque nous venions de sortir notre album de chants sacrés avec les nouvelles polyphonies. Donc il y avait à cette occasion évidemment le trio Soledo, Napadrizia, Lydia et moi-même. Et nous étions accompagnés par Ange-Jean Luciani, dont je salue la mémoire, un grand chanteur et un grand ami, et Stéphane Grisoni, qui sera, je pense, aussi sur la scène du Casone et avec Thierry Luna le 15. Alors, comment c'était fait comment vous avez pu... Comment vous avez été choisi par le pape, enfin du moins par le Vatican c'est énorme aussi là. Alors pour Longchamp, écoutez, nous étions à l'époque chez Universal et voilà, ce sont des contacts qui se sont faits parce que nous avions enregistré cet album qui était très beau d'ailleurs avec des chants corses en polyphonie et que donc le Vatican a été sensible à cette expression. Et c'est comme ça qu'on a été convoqués pour chanter toute la messe. Comme quoi les liens entre la Corse et le Vatican sont quand même assez étroits. Oui, et je pense que le Vatican ne l'ignore pas. Hein. La Corse est une terre voilà, qui a toujours de religion, de foi, et qui a toujours eu ses contacts depuis très longtemps avec la Guardia Babale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut souligner le travail d'Ivio Pasquale, qui sera présent le 15 à ce sujet-là. Voilà. Alors, ce dimanche 15 décembre, on parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de cette venue du pape. On parle beaucoup de la messe, avec notamment donc, beaucoup d'artistes corses qui vont y participer. Oui, bien des groupes polyphoniques ou des chorales. Bien évidemment, le chœur de Sartène de Jean-Paul Poletti, dirigé par Jean-Paul Poletti et Jean-Louis Blénaud. Mais il y a aussi des chorales avec toutes les chorales de Corse, je pense. Les confréries. Et des confréries, évidemment, qui interpréteront des chants religieux à l'occasion de la messe qui sera dite à ce moment-là à la cathédrale, je pense. Hein, voilà. Il y aura ensuite sur le parvis une chanson qui sera interprétée par quelques artistes, dont Francine Massiagne, Christophe Mondologne, Patrick Fiori, Alizé, Jennifer, je pense. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le pape sera accueilli par une chorale d'enfants, un groupe d'enfants, c'est l'école de chant da Scuola di Canto di Nadale e Lugiani, et ça, c'est tout un symbole. Alors, on parlait de la messe, il y aura donc Itia Madialese également qui seront Itia Madialese, évidemment, interpréteront la messe durant la cérémonie, à l'intérieur de la cathédrale, évidemment. Mais ce qu'on a peut-être moins précisé, c'est qu'il y aura un concert avant pour accueillir le pape et après. Oui, parce qu'il y aura une autre messe dite pour le tout public et tous les fidèles au Casone, une messe qui sera retransmise sur écran géant. Et là, il y aura évidemment tous les représentants, même si tous ne pourront être là, et c'est pour des raisons professionnelles ou familiales ou autres qu'ils n'ont pas pu être là, mais la grande majorité des artistes corses, des chanteurs corses, accueilleront le pape au Casone.
Et voilà. Pas forcément avec des chants religieux, d'ailleurs. Pas forcément, non. En fait, on nous a demandé d'interpréter des chants plutôt joyeux de nos répertoires. Et ça sera pour nous un grand honneur, évidemment. Et moi, j'aime bien être au Casone, parce que ça sera la messe qui sera dite voilà, pour tous les fidèles. Et voilà, je pense qu'on est tous très honorés d'être là. Tout le monde ne peut pas y être parce que, comme je vous l'ai dit, à Villers, Taouy-Mouvrigne, par exemple, ont d'autres impératifs et ne pourront être là. Mais il y aura de dignes représentants de la culture corse, des chanteurs de la génération du Riacuiste ou qui ont œuvré depuis aujourd'hui et qui œuvrent encore pour la culture corse au quotidien et pour la langue. Il ne faut pas l'oublier. Je crois que la presse n'a pas insisté sur ce point-là. C'est que les Corses, ceux qui vivent ici au quotidien, tous les artistes, voilà, ils travaillent tous les jours et œuvrent pour cette langue et pour cette culture. Et je pense qu'ils ont tout à fait leur place pour la venue du pape en Corse, au Casone, évidemment. Vous avez déjà choisi vos chansons? Alors moi, oui, je ne suis pas encore sûre. Je vais en interpréter 2, mais ça sera certainement Amiodar, et puis une autre que je n'ai pas encore choisie. Mais voilà. Il y aura un orchestre ou c'est en... Alors moi, je vais y aller avec ma guitare, parce que comme c'est un concert où on n'aura pas forcément l'occasion de faire une balance comme il faut, sûr, il y a trop de monde, donc je pense que quand on fait simple, c'est plus efficace à ce moment-là. Du vrai live, tout à fait. Il n'y aura pas de bande-son. Je pense que certains en auront. Par exemple, Pascal Obispo, qui sera aussi au Casone, il aura certainement une bande-son. Oui, bien sûr. Voilà, ça fait son effet, mais ça n'est pas du vrai live. Tout à fait. Et donc, ce concert, donc, ça va être avant et après la messe, c'est ça? La messe est prévue à 15h30. Avant et après la messe. Alors, qui ouvrira la messe est prévue à 15h30, je pense, quelque chose comme ça. Mais qui ouvrira ce grand concert? Ça sera Laetitia Imo, au violoncelle. Laetitia Imo, qui est une très belle artiste et qui ouvrira ce concert au violoncelle avec un Ave Maria. Laetitia, on le sait très bien, elle a un toucher particulier, elle est connue dans le monde entier et c'est vraiment, je pense, la personne qu'il fallait choisir pour ouvrir ce concert. Il y aura combien d'artistes à peu près? Il y en aura pas mal. Moi, j'ai une petite liste, mais je ne sais pas si elle est exhaustive. Mais on alors, il y aura, parmi les groupes, évidemment, je vous ai parlé d'Ivio Pasquale avec son groupe à Guardia Babal, Diana Dilal, il y aura Isurdianti, il y aura Miguel Domini, Gidiana Saligè, Di Battista Acquaviva, Dede Secli, Lionel Giacomini, La Binta, Jean Manconi, Cuscenza, Michel Caniccioni, une artiste lyrique. Il y aura le petit Di Meglio, Matteo. Il y aura Jean Maestrelli, Paul Mancini, Eppo. Alba Insem, le gratin, le gratin, attendez, j'ai pas fini. Jean-Pierre Marcellesi, Ciardiluna, Canta au Bobulugos, oui, le groupe emblématique L'Arcougi qui sera là aussi. Et puis, j'ai oublié quelqu'un, mais parce que je n'arrive pas. Oui, Jacques Coulioli aussi, qui viendra avec quelques chanteurs. Voilà, je crois qu'à peu près, c'est tout. Donc ça va être mais ça sera vraiment quelque chose... Donc ça sera réparti avant et après? Ça sera réparti avant et après. C'est quelque chose qui nous réunira tous. Et comme le disait Régis Gomez, qui était en charge de l'organisation, c'est avant tout un événement qui est fait pour rassembler autour de cette venue du Saint-Père. Voilà, et nous sommes tous très contents qu'ils viennent en Corse. Une venue historique. Alors, avant de se quitter, on va parler un petit peu de vos projets. Je crois que vous allez bientôt sortir un CD, enfin du moins un album. Alors, je regrette que cet album ne soit pas encore là parce qu'il s'agit justement d'un travail à partir du Cantique des Cantiques. Ah oui, d'accord. Ou Gantoudi Ganti, dont mes textes s'inspirent. Donc voilà, c'est un chant d'amour magnifique qui est un chef-d'œuvre de la littérature universelle. Et que j'ai ce Cantique des Cantiques depuis longtemps sur ma table de nuit. Voilà, c'est un livre de chevet, c'est ce qu'on appelle un livre de chevet que je lis, que je relis depuis toujours parce que je trouve cette poésie magnifique. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi
est-ce que je ne la mettrai pas en musique? Et oui. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Donc, il y aura un album à paraître en janvier, hein, je pense, en début d'année ou en février, en début février, je ne sais pas encore, mais il est pratiquement prêt. La pochette est très belle, c'est Rita Scali qui a fait les photos, c'est Armand Luciani qui a maquetté tout ça, voilà. Donc Jean-Bernard Angigogne, évidemment, le co-compositeur qui a œuvré pour les arrangements. Alors ça sera un double album puisqu'il y aura une partie orchestrée et une partie piano-voix très épurée, mais qui est censée remettre en comment dirais-je, c'est quelque chose qui parle des liens entre la poésie et le chant de façon très simple, voilà. Et c'est surtout un hymne à l'égalité entre les hommes et la femme, et puis c'est un hymne méditerranéen. On aura l'occasion d'en reparler, puisque vous serez notre invité. En tous les cas, on se donne rendez-vous donc ce dimanche au Casone. On se donne rendez-vous au Casone et pour ce bel événement. Pour ce bel événement avec ce grand concert qui réunira tous les acteurs culturels corses. Voilà. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Exactement. Il y aura également de la variété française. Merci beaucoup, Patricia. Voilà, je vous en prie. Merci à vous. On fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Un jeune homme d'une vingtaine d'années sera jugé devant la 11e chambre correctionnelle de Marseille. Il est accusé de dégradation par incendie du tribunal judiciaire d'Ajaccio en mars 2022, et ce en marge des manifestations contre l'agression d'Yvan Colonne à la prison d'Arles. Le procès de l'assassinat d'Antoine Solacaro en octobre 2012 à Ajaccio et la tentative contre Charles Cervoni ce même mois d'octobre 2012 devrait se tenir du 3 novembre au 12 décembre 2025 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 4 personnes sont concernées dans ce dossier. Dans une lettre de 4 pages, le parti indépendantiste Nadion en appelle au pape pour contribuer à une paix réelle et respectueuse de l'existence du peuple millénaire dans l'île. Et puis en football, comme pour le Sporting Club de Bastia, la DNCG a pris hier la décision de rétrograder à titre conservatoire l'AC Ajaccio et a également prononcé une interdiction de recrutement. Côté météo, pour ce mercredi, des éclaircies à l'ouest, mais un temps plus maussade à l'est avec des averses. Un grand merci d'avoir passé cette matinée en notre compagnie sur Télépaèse et Radio Corse International. Je vous rappelle que vous avez des rediffusions, des podcasts, des replays, donc n'hésitez pas à les surfer sur les 2 stations. Je vous souhaite de passer un bon mercredi et puis on vous donne rendez-vous avec toute l'équipe demain matin, même heure, même antenne. Tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si mu sempre qui